tous sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Avant de commencer et de parler du sujet de cette vidéo que vous avez vu en titre, voilà ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo. Le FN a fini premier aux élections européennes en France. Le président a dissous l'Assemblée. Drake s'est fait détruire par Kendrick Lamar. Le Real Madrid a gagné sa 15e Ligue des Champions à la Madrid et nada más. Alcaraz a gagné Roland Garros et on attend toujours un cessez-le-feu en Palestine. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler de la saison 1 de Shogun. Avant de rentrer dans les détails, je vais vous faire un petit avant-propos. Shogun, série sur le Japon féodal, les samouraïs. Normalement c'était fait pour m'acheter, mais comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'est passé quelques petits soucis. J'ai pris plusieurs notes, évidemment plus les vidéos avancent, plus je prends des notes. Je deviens de plus en plus sérieux. Alors Shogun, c'est une série qui est dispo sur Disney+. Faut savoir que c'est l'adaptation d'un roman de James Clavell qui était sorti en 1975 et qu'il y a déjà eu une adaptation en 1980. Donc là c'est l'adaptation 2024. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Ça se passe au Japon dans le XVIIe siècle. C'est la période Sengoku. Donc c'est le Japon féodal. Différents seigneurs s'affrontent dans le Japon pour savoir qui va avoir le plus de territoire, qui va contrôler le Japon. Et on va connaître trois unificateurs qui ont existé, qui étaient Nobunaga, Hideyoshi et Ieyasu. Pardon pour la prononciation. Alors, Shogun, pour moi, c'était un peu la série rêvée. C'est vraiment une période que j'affectionne. C'est l'ère Sengoku. C'est un peu la fin des samouraïs, donc il y a pas mal d'enjeux politiques, culturels, sociaux qui se passent dans ce Japon-là. Et j'attendais beaucoup de cette série. Le problème, c'est que j'ai été très déçu. On va revenir pourquoi j'ai été déçu. Alors, déjà, premièrement, c'est une série qui fait 10 épisodes de plus ou moins 1 heure. 55 minutes, 1 heure, ça dépend de l'épisode. Les 4 premiers épisodes sont très lents. On part sur une espèce de guerre de territoire, plusieurs daimyos, plusieurs seigneurs s'affrontent un petit peu dans une espèce d'échiquier politique. Le problème, c'est que je ne suis pas rentré dans l'intrigue. Au début, j'ai vu le premier épisode, je me suis dit ok, ça va être un petit peu lent, c'est normal, c'est le premier épisode. Mais ça a continué pendant les 4 premiers épisodes, donc j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'intrigue. Parce que quand même, quand on regarde une série sur le Japon féodal, on se dit l'intrigue va être excellente. L'intrigue n'est pas mauvaise en soi. Le seul problème, c'est que c'est lent, très lent. Pas beaucoup de passes d'armes, pas beaucoup de combats de samouraïs, on est vraiment sur de l'intrigue politique. Et moi, j'ai pas vraiment accroché. Ça c'est pour le premier point. Ensuite on va parler des décors et des costumes que j'ai trouvé sublimes. Ça il n'y avait rien à dire, on était dans un Japon d'époque du XVIIe siècle, avec des sublimes kimonos. Des très belles tenues, armures de samouraï. Ça j'ai vraiment trouvé que c'était un des points forts de la série. Alors est-ce qu'on regarde une série parce qu'il y a des beaux décors et des beaux costumes? Je pense pas. Donc c'est un aspect qui sublime la série, mais pour moi c'est pas primordial. Ensuite la photographie est excellente, c'est agréable à regarder. C'est très beau à regarder, les paysages sont très beaux. Rien à dire sur la photographie, vraiment des plans qui étaient très beaux. Des fois je mettais pause dans l'écran pour bien regarder. Les effets spéciaux, notamment pour la modélisation des villes. Les villes sont très bien faites. Mais encore une fois, c'est pas ça qui m'a hypé. Alors pour vous faire le pitch, le personnage principal est un Anglais qui travaille sous une bannière néerlandaise. Parce qu'à l'époque, évidemment, c'était les flottes maritimes qui dominaient le monde. Et lui c'est un Anglais qui s'appelle John Blackthorne, il me semble. Au Japon à cette période-là, il y a les Portugais qui sont arrivés. On est dans une espèce d'époque de christianisation où le christianisme est introduit au Japon. Alors on suit Torunaga qui est inspiré de Ieyasu, qui est un unificateur formidable, qui était un seigneur qui a voulu un temps de paix au Japon. Donc on est sur la fin des samouraïs. On est sur un Japon qui commence à se moderniser, qui commence à s'ouvrir au monde extérieur. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette saison 1 ? Moi, comme je vous le dis, j'ai été assez déçu. Parce que je m'attendais
à un truc de fou. Je m'attendais à une série avec des combats de samouraïs, pas du tout. Spoiler alert, il faut attendre l'épisode 9 pour voir le premier combat entre deux samouraïs. J'ai trouvé ça très très chiant, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus d'action. Ils ont voulu dire que c'était une sorte de Game of Thrones, pas du tout. Les intrigues dans Game of Thrones sont vraiment bien amenées, il y a une saveur quand on regarde Game of Thrones que j'ai pas retrouvée dans Shogun. Donc le personnage principal, John Blackthorne, se retrouve dans une intrigue et il commence à être enrôlé par Torunaga, qui est un acteur exceptionnel, celui qui joue Torunaga. C'est un des acteurs qui avait joué dans Le Dernier Samouraï. Il faut regarder la série, vous allez reconnaître tout de suite l'acteur qui a joué dans beaucoup de films. Je crois qu'il a joué dans 47 Ronin avec Keanu Reeves. Il a aussi joué, je crois, dans les Fast and Furious. Et le problème en fait que j'ai eu avec Shogun, c'est que je m'attendais à une histoire de samouraï et en fait je me suis retrouvé sur une love story. Faut savoir que il y a une traductrice qui traduit tout à John Blackthorne. Alors forcément ils vont tomber amoureux et ça va devenir une love story. Et le problème c'est que quand je regarde une série sur le Japon féodal, j'ai pas envie de me taper une love story. C'est vraiment la dernière chose que j'ai envie de faire. Alors, faut savoir un truc, la poésie est très présente. J'ai même noté, je crois, des phrases que j'ai trouvées. Alors, le destin est comme un sabre, il sert ceux qui savent le manier, dans l'épisode 7. Et aussi, une phrase de Torunaga où il dit « Le plus important n'est pas la survie de notre clan, mais la survie du Japon ». Alors, des phrases inspirantes, des côtés du Japon féodal avec de la poésie, des samouraïs, c'est bien fait. Mais il manque ce truc où on se dit waouh, je suis obligé de regarder l'épisode d'après. À chaque fin d'épisode, j'étais en mode c'était long, c'était chiant, heureusement qu'on est passé à la suite. Dans la série, c'est très très lent jusqu'au dernier épisode où on utilise la bataille de Sekigahara, qui est une bataille extrêmement connue au Japon, qui a fait des milliers de morts. Et c'est ça qui m'a hypé peut-être pour regarder les 2 prochaines saisons. Là je vous parle que de la saison 1. Et franchement, je sais pas si je vais regarder la saison 2 ou la saison 3, ou je sais pas s'il y aura, comment dirais-je, une nouvelle vidéo sur la saison 2 et 3, parce que j'ai vraiment pas adhéré à cette série. Avant de vous parler de la série et de continuer, ce que j'ai beaucoup aimé en ce moment, c'est qu'il y a un intérêt pour le Japon féodal. Il va y avoir le nouveau Assassin's Creed qui va sortir, qui parle de Yasuke, qui n'était pas un samouraï, mais un écuyer. On a romancé cette histoire, c'était le premier samouraï noir du Japon. Non, c'était pas un samouraï, c'était un simple écuyer. Et j'ai beaucoup aimé, moi, cette vague d'intérêt pour le Japon féodal. Parce que, comme j'en parlais dans 2 vidéos, j'ai lu le bouquin qui a inspiré le manga Vagabond et c'est tout simplement exceptionnel. J'espère qu'un jour on aura une adaptation en film ou en série de Musashi, donc qui est le nom du livre qui a inspiré Vagabond. Mais voilà, ça c'était juste la parenthèse sur tout ce qui se passe avec le Japon féodal. Moi je suis fan du Japon, je suis un amoureux du Japon féodal et des samouraïs, donc j'espère que ça va motiver des producteurs ou des réalisateurs à s'intéresser au livre Musashi ou au manga Vagabond. Alors Shogun, moi, je vais pas dire que c'est une mauvaise série. Il y a des choses positives, encore une fois c'est très beau. Il y a de la poésie, il y a des samouraïs, un Japon féodal très très bien représenté. J'ai bien aimé le côté où quand le personnage principal arrive au Japon, il est considéré comme un barbare. Par exemple, il y a une scène où quelqu'un lui dit « Est-ce que vous voulez prendre un bain ?» Il dit « Mais j'en ai déjà pris un cette semaine » et il le regarde en mode « T'es dégueulasse ». C'est quoi ces Européens qui viennent, qui prennent un bain par semaine? Les Japonais sont beaucoup plus à cheval sur l'hygiène et j'ai trouvé ça très très drôle. Parce que d'habitude les Japonais, voilà, on dit c'est les samouraïs, c'est eux les sauvages, etc. Mais pas du tout. Alors, est-ce que je vous conseille cette série? Je pense que si vous aimez le Japon, cette série pourra vous parler. Si vous aimez l'histoire, cette série pourra vous parler. Mais l'intrigue n'est pas ouf. Pour une première saison, c'est très très lent encore une fois à se mettre en place. Malgré le fait qu'on est dans ce Japon-là, avec des intrigues, des coutumes, des traditions, notamment la cérémonie du thé,
On parle de seppuku, de se faire harakiri. Quand un japonais perd son honneur, il ne peut pas continuer à vivre. Il est obligé de se suicider pour laver son honneur. J'ai beaucoup aimé le respect. Il y avait beaucoup de respect. Est-ce que ça m'a pas hypé parce que ça a été écrit par un américain et que je m'en suis rendu compte? Je sais pas. Je suis pas assez expert pour dire parce que ça a été écrit par un américain, c'est pas le vrai Japon, c'est pas ceci, cela. Moi je pense que l'auteur a fait un très bon boulot sur son bouquin, peut-être que je le lirai un jour, mais la série en elle-même ne m'a pas hypé. Encore une fois, j'arrivais pas en mode ok, nouvel épisode, faut absolument que je le regarde. L'intrigue est trop puissante, non, pas du tout. Les acteurs sont bons, le personnage principal je ne le trouve pas bon, John Blackthorne je n'ai pas aimé, mais la traductrice avec qui il a une love story qui s'appelle Mariko déborde de charisme. Elle est très délicate, très formelle, elle a tous les codes de la waifu, de la femme de samouraï, et j'ai beaucoup aimé. Donc est-ce que c'est une série qui va durer? Est-ce que la saison 2 et la saison 3? Je ne sais pas. Apparemment, il y a eu beaucoup de critiques. Je parlais avec un ami, je lui disais voilà, je vais faire une vidéo sur Shogun. J'ai regardé la première saison, je suis pas hypé. Il m'a dit c'est bizarre parce que tout le monde en parle comme d'un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, je trouve que c'est un peu abusé. C'est une série moyenne. D'habitude, je mets pas de notes, mais là, pour vous donner un ordre d'idée, si je devais lui mettre une note, je lui mettrais 6 sur 10. Ça fait 12 sur 20, c'est pas médiocre, c'est pas nul, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Par contre, j'étais hypé à la fin de la saison. Mais le problème, c'est avoir une intrigue qui dure toute une saison pendant 10 épisodes de 50 minutes, 1 heure, pour se dire ok, j'attends la saison 2, la saison 3. Je trouve ça un peu gros. Il y a tellement de propositions aujourd'hui, il y a tellement de films, tellement de séries qui sortent qu'on n'a plus le temps de passer toute une saison à attendre quelque chose. J'ai besoin, dès les 2-3 premiers épisodes, d'avoir un enjeu, de me dire ok, cette série va m'hyper et je vais vraiment la regarder. C'est pas ce qui s'est passé avec Shogun. Désolé s'il y a des gens qui ont regardé la série et qui l'ont trouvée excellente, pas de souci, mais moi malheureusement ça n'a pas été mon cas. Mais il y a des bonnes, comment dirais-je, du bon jeu d'acting. J'ai trouvé le jeu d'acting vraiment bien, le fait très solennel, les coutumes japonaises, la tradition où tout est carré, tout est calculé, tout est contrôlé. J'ai beaucoup aimé, beaucoup de respect pour cet aspect-là du Japon, qui n'est pas forcément un aspect du Japon moderne, mais qui persiste, c'est-à-dire que les Japonais sont très carrés, ils font les choses dans l'ordre, ils sont très minutieux, donc oui, ça c'est vrai que j'ai bien aimé. Alors, petite précision pour les gens qui aiment regarder des séries en français ou en VO. En fait, ce qui se passe dans Shogun, alors c'est un risque, c'est un pari qu'ils ont fait, c'est que toutes les parties en japonais ne sont pas traduites. Ça veut dire que si vous regardez la série en français, il y aura quand même des dialogues en japonais, sous-titrés français. Alors, est-ce que ça va vous retenir ? Je sais pas, moi perso ça m'a pas forcément dérangé, mais j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, à m'habituer à la saison, à la série, en me disant ok là ils sont en train de parler japonais donc je vais lire. Moi ça me fait un peu chier de lire les sous-titres, j'ai un bon niveau en anglais donc quand je regarde des séries en anglais je les mets sous-titrés français, comme ça j'apprends des nouveaux mots, mais aussi je peux regarder directement en anglais. Là je l'ai regardé en français, avec justement les doublages qui étaient restés japonais pour la série, et voilà. Alors, c'est pas une vidéo très longue, je vais pas vous donner tous les détails de l'intrigue, même si, voilà, c'est Torunaga qui est un seigneur, qui est inspiré de Ieyasu qui a vraiment existé, et qui a un but qui va plus loin, qui va dans un but d'unifier le Japon, et de faire du Japon un pays en paix, avec plus des provinces dirigées par des seigneurs, mais pour devenir un pays vraiment unifié. Ça j'aime beaucoup, et je trouve que Torunaga, qui est le personnage entre guillemets pas principal, c'est le seigneur qu'on suit, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Peut-être que je regarderai la saison 2 et 3, peut-être qu'il faudra voir la série dans son ensemble, mais je pense que le livre doit se suffire à lui-même. Je pense pas qu'une série en 30 épisodes de 1 heure, parce que c'est quand même 10 épisodes par saison, ce soit nécessaire. J'aurais aimé qu'il y ait des raccourcis dans l'intrigue. Alors peut-être qu'ils ont misé parce qu'ils ont mis beaucoup d'oseille. Apparemment cette série a coûté très cher, j'ai pas été regarder les chiffres, mais apparemment elle a coûté très cher. Pour le coup on est vraiment
dans une série à gros budget. Donc petit spoiler encore une fois, à la fin de la saison, on voit un teaser de la bataille de Sekigahara. Et s'ils arrivent à reproduire la bataille de Sekigahara, ça peut être incroyable. Je ne sais pas comment ils vont faire parce que dans toute la série, il y a un combat de samouraï. Là, on parle de la bataille de Sekigahara qui est mythique. C'est d'ailleurs la série, c'est d'ailleurs la bataille qui commence le manga Vagabond. Le manga Vagabond avec Musashi commence à la bataille de Sekigahara. Mais voilà. Alors, je répète encore une fois, je suis très content que l'univers du Japon féodal soit devenu entre guillemets hype, un petit peu à la mode. Parce que c'est un pays avec une histoire complètement fascinante, une religion qui est le shintoïsme, qui est propre au Japon. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Vagabond, sur Shogun, je suis encore dans Vagabond. Je vous la conseille, encore une fois 6 sur 10, j'ai été assez déçu parce que une série où tout tourne autour d'une love story pendant toute une saison, selon moi c'est un petit peu... c'est un petit peu long, c'est un petit peu chiant, il y a beaucoup de longueur. Après je pense que c'est le rythme qui est voulu que ce soit lent, mais j'ai pas accroché. Les 2-3 premiers épisodes, 4 premiers épisodes étaient très très lents, les intrigues se mettent en place mais c'est très lent. Il y a des belles scènes, il y a des choses assez sympas, il y a des moments où on sourit, mais c'est pas non plus un truc de fou. C'est pas la série qu'il faut absolument regarder. Moi je l'ai regardé parce que je suis fan du Japon et je suis un amoureux de la période Sengoku, de l'ère Sengoku et des samouraïs. Mais voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt et faites attention à vous.